Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler des unités de mesure des angles et de la relation qui existe entre ces unités-là. Je vais donner aussi la définition d'un cercle orienté et celle d'un cercle trigonométrique. Soit BAC un angle plat, là par exemple ici le point B, là le point A, là le point C, et notre angle c'est ça. Je rappelle qu'un angle plat c'est un angle dont la mesure est égale à 180 degrés. Donc pour le moment BAC, sa mesure en degrés c'est 180 degrés. En fait, il y a trois unités de mesure pour les angles. La première unité, c'est le degré, qu'on sait déjà, le degré. La deuxième unité, c'est le radian. Et la troisième unité, c'est le grade. On a la définition suivante. La mesure d'un angle plat en radian est égale à pi radian. Et sa mesure en grade, c'est 200 grades. 200 grades. Donc, dans notre cas, l'angle BAC, sa mesure en degrés, c'est 180 degrés. Et sa mesure en radian, c'est pi radian, est égal à pi. Radian, en abrégé, on écrit RD. Et sa mesure en grade, c'est 200 grades. C'est 200, on abrégé le grade, c'est écrit GR. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que 180 degrés, elle correspond à pi radian. Et 180 degrés correspond à 200 grades. Et par conséquent, pi radian, il correspond bien à 200 grades. Pi radian, il correspond aussi à 200 grades. Si x, y et z sont les mesures d'un même angle, je précise ici, les mesures d'un même angle, respectivement en degrés, en radian et en grade, alors on a la relation suivante. X sur 180 est égal à y sur pi est égal à z sur 200. Donc alors on a dit que x c'est la mesure d'un angle en degrés, ça c'est la mesure en degrés, y c'est la mesure du même angle en radian, et z c'est la mesure du même angle en grade. Donc cette relation-là, il permet le passage d'une unité à l'autre. Première application de cette relation, si on a par exemple un angle BAC, sa mesure en degrés est égale à 80 degrés, la question, quelle est sa mesure en radian? Alors pour cela, on va utiliser la première égalité qui est le degré avec le radian, qui joue le rôle de x, c'est 80 degrés, et nous, on cherche le y. Donc on a d'après la relation 80 sur 180 est égal à y sur pi. Cela donne que y est égal à 80 fois pi divisé par 180 égal, je simplifie déjà par 10, j'aurai 8 pi sur 18. Je simplifie par 2, donc y est égal à 9 pi, ou bien 4 pi sur 9. 4 pi sur 9. Pour la deuxième application, supposons que la mesure de l'angle BAC en grade est égale à 40. Donc 40 grades. La question c'est quelle est sa mesure en degrés? La mesure de l'angle BAC en degrés. Alors pour cela, on va utiliser la relation qui lie le degré avec le grade. En fait, là qui joue le rôle de z, c'est 40. Et nous, on cherche le x. On a x sur 180 est égal à 40 sur 200. Donc, x est égal à 40 fois 180 divisé par 200. Là, je simplifie par 40, alors j'aurai 180 sur 5. Et cela donne 36. Donc, la mesure de l'angle BAC en degrés, c'est 36 degrés. Bien sûr, il y a une autre méthode pour répondre à cette question-là, c'est utiliser la règle de 3. On a 40 grades, elle correspond à x, ce qu'on cherche, et 200 grades, on sait qu'elle correspond à 180 degrés. Donc, x fois 200 est égal à 40 fois
180. D'où x est égal à 40 fois 180 divisé par 200. Et là, on trouve de la même manière 36 degrés. Donc, encore une fois, PAC en degrés, c'est 36. Il reste à donner la définition d'un cercle orienté, soit c'est un cercle quelconque. On dit que le cercle C est orienté si on choisit pour ce cercle-là un sens positif et un sens négatif. Et généralement, on choisit comme sens positif, c'est le sens contraire de la rotation des aiguilles de la montre. Et par conséquent, le sens négatif, c'est ce sens-là. Et enfin, la définition d'un cercle trigonométrique, c'est tout simplement, c'est un cercle qui est orienté et de rayon R est égal à 1. Dans la deuxième partie, je vais parler des abscisses curvilines d'un point d'un cercle trigonométrique. Eh bien, bonne journée, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.